Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce que les japonais c'est plus fiable. T'as vu ça où toi? C'est les Allemands les plus fiables. Non. T'es sûr? Ah ouais. Alors aujourd'hui, on a quelque chose de spécial à ce que je vois. Hein. Encore une Del Sol, ils vont dire. Non, c'est une Del Sol différente. De toute façon, ça se voit qu'elle est différente de la tienne. Il y a beaucoup de choses qui changent de la mienne. Là, elle fait un peu plus japonaise. Ouais. La tienne, elle fait un peu allemande. Bon alors du coup, c'est moi qui la présente ou c'est toi? Comme sais. d'hab. Ouais, oui. Allez, vas-y, c'est parti. 3, 2, 1, top. Bon bah vu qu'il est Del Sol, il va présenter la Del Sol. C'est comme Ouais. ça. Salut Mathias. Salut Kevin. Donc aujourd'hui, tu nous présentes une Del Sol. Ouais, tu la prends en deux cours, comme je t'ai dit, demain elle part. Donc c'était le moment où. Ah oui, bah oui. Hein. On change beaucoup de voitures des fois. Ouais, c'est beaucoup trop. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le modèle? Del Sol de 93, donc phase 1, contrairement au tien. D16 Z6, boîte S20, plus courte que la tienne. Ah, Il y a eu beaucoup de travail dessus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. ouais. Elle est sur 4BC Racing, barre anti-rapprochement supérieur, inférieur, avant, arrière, j'entends XXR, Smith Leak. Au niveau moteur, on est sur des Injo en 440 pour l'éthanol. Collecteur, ligne inox. Collecteur d'admission Skunk 2, j'ai le papillon en 70 dans le coffre que je devais monter avant la carto, mais qui sera monté par le prochain propriétaire, j'espère. Admission forcée dans le pare-choc. Puis au niveau esthétique, lame avant, fender. Le petit aileron, ceux qui se demandent, parce qu'on me l'a souvent demandé, c'est un aileron de Celica T23, Ouais. ceux d'origine. On voit que ça dépasse un petit peu sans mais forcément... il fit plutôt pas mal. La plaque arrière JDM. Et après, ça va être tout l'intérieur qui a été refait avec pas mal de cuir, snap-off, compteur plasma. J'ai retiré pour la vente, mais je vous montrerai après. J'ai un pote qui fait des très beaux leviers de vitesse. Ah oui, on le mettra French aussi. stick. Il a été retiré parce que du coup elle part demain. Et puis voilà en gros quoi. T'as des trous dans le pare-choc arrière. Ah ça tu connais hein? Civic ou Del Sol, c'est un beau parachute au niveau du pare-choc. Est-ce que tu saurais nous expliquer l'effet parachute pour ceux qui C'est savent pas? simple, en fait il y a l'air qui va s'engouffrer sous la caisse et au lieu de passer en dessous, il va venir se bloquer là-dedans. Maintenant il est plus bloqué. On fait des trous justement pour enlever cet effet-là et que l'air passe. T'as repeint les feux, je vois ça. Alors j'en avais deux, j'avais un jeu de feu OM tout rouge. Et l'ancien proprio m'a dit qu'il avait ceux-là mais qu'il avait retiré parce qu'il aimait pas. Quand je les ai remis, j'ai dit non, je les laisse. D'accord. Ah ouais. Les fenders derrière, ça a été découpé, tu sais pas? Non, ça a été plié mais pas découpé. D'ailleurs, ça a été vu avec le prochain proprio. Je pense qu'il va les retirer, redécouper, refaire ça propre. D'accord. Ça touche un petit peu au niveau des pneus. De ce côté-là, ça se voit pas, mais de l'autre côté, quand j'attaque un peu, je l'entends croquer. Intérieur cuir pitonné, Tout à fait. Le toit aussi. qui a été fait par l'ancien proprio. Ouais, c'est ça. Les sièges baquets, c'est des sièges de Lotus. C'est étonnamment confortable. Ouais, parce que vu l'épaisseur que ça a. Alors, pour tout dire, je suis allé la chercher à côté de la Suisse. Je suis rentré et le soir même, on partait avec ma mère à Toulouse. Donc, ma mère est partie avec moi là-dedans à Toulouse. Et quand on est arrivé, elle m'a dit étonnamment, c'est plutôt confortable. Ah ouais. Et ça fait moins de bruit que ton ancienne. Bon, pas difficile. C'est clair. Pour les supports de siège, ça a été fait maison, tu sais pas? Oh, je pense, à mon avis, c'est du rail fait maison parce que c'est la première fois que je vois des baquets de Lotus rentrer dans de la Civic. Ouais, on voit un peu des tuyaux profilés carrés. Petit shifter. Ouais, j'ai retiré l'ancien. L'écran aussi, c'est toi qui l'as mis ou... Alors, quand je l'ai récupéré, il y avait l'autoradio, mais
Il n'y avait pas de haut-parleur, donc j'ai dû tout rebrancher, j'ai dû tout refaire, les entretoises. Tu parlais shifter, je vais juste faire une petite pub pour mon pote. Vas-y, Stick. Il vous fait des beaux petits trucs. Allez voir. Il fait des petits Des shifters petits leviers, Pokémon aussi. Aussi, ouais, et de toutes les tailles. Et celui-là, ce qu'il y a de Franchement. marrant, c'est qu'il est, il est fluo en fait. Je Ouais. prends la lumière et j'ai le blanc qui s'éclaire pendant la nuit. C'est La un- petite partie blanche. Il en a Donc, pas fait beaucoup en Le plus. Kanjo maison. Celui-là, c'est un modèle unique. Ils sont, tu me dirais, ils sont Comme tous uniques. Tous, ouais, c'est ça. Donc si vous voulez un modèle unique, vous savez où N'hésitez aller. pas, il fait toutes les tailles. Je vois que tu as plein de stickers toi aussi. Oui. Beaucoup. C'est pour que la maréchaussée me demande comment je fais pour reculer. Et beaucoup de barges Zoko aussi. Non, on m'a comparé à une vitrine il n'y a pas longtemps, mais je vois pas pourquoi. La vitrine de vente. C'est quoi ça les Purple Hearts Purple Hearts, c'est un groupe de Touges avec qui on a fait les Days et tout comme Charaspide, qui sont plus basés dans le sud, D'accord. assez loin, mais même état d'esprit. Et la dernière fois, quand j'ai présenté la mienne, on a oublié quelque chose. La vitre arrière. Ah bah oui, comme je disais, quand la police me dit comment vous faites pour voir derrière, monsieur, bah du coup je leur dis je fais comme ça. Ah, Donc bon, il y en a qui apprécient la blague et d'autres un peu moins, mais bon, voilà. Ça Oui. fait le taf. ah, ça dépend sur ce que tu tombes quoi. C'est ça. T'as vu, on l'a fait. On y a pensé. Donc dedans, toi, comme la mienne, t'as pas la clim. Non, T'as pas les sièges chauffants, c'est pareil. non, pas vraiment. Toi électrique, on n'en parle même pas, je pense. Oh non, ça c'est de la merde. Je préfère mon toit en manuel. Hmm. Voilà. L'admission, système d'admission qui ressort dans le pare-choc, qui est bien visible. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le temps de monter le papillon, il est dedans, mais bon, c'est tout. Gros papillon en 70, parce que grosse arrivée d'essence, grosse sortie d'échappement, fallait l'arrivée d'air adéquate. Oui, faut tout libérer quoi. En gros, Ouais, c'est déjà bien là, je trouve. le radiateur, tu Chauffe pas. chauffes pas du tout, ni rien. C'est clairement, je l'ai déjà vu monter un petit peu quand j'étais sur place, mais en utilisation même intensive. Même non. en ville, t'es pas vraiment en dessous du milieu. Ben, si tu veux, cet été quand j'ai roulé avec, c'était beaucoup sur la rocade de Toulouse, donc ça roulait un petit peu quand même, donc il prenait assez le frais et je l'ai jamais vu monter au-dessus de la moitié. Ah ouais. Ah, t'as aussi une. Oui, Bah, un anti-couple. amortisseur de couple. Voilà. Donc pour Petit ceux qui ne savent détail. pas, l'amortisseur de couple, votre moteur quand vous accélérez, eh ben, il recule. Ça vous évite que le moteur recule quand vous accélérez. Ça doit calmer un peu les vibrations aussi, je pense, parce qu'on Ouais. n'entend pas beaucoup. Ça rigidifie un peu tout l'ensemble. Ah, t'as un protège batterie. Ouais. J'ai jamais vu ça. Alors c'est bien et c'est chiant parce que j'ai fait la batterie cet hiver, mais du coup à remonter c'est vrai que c'est un peu galère. T'es obligé de retrouver une batterie avec les cosses qui ressortent. Bon, c'est tout. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, elle est mignon, hein. Je pense qu'ils l'ont fait pour ressembler à l'intérieur. Petit cuir noir. Bon, il est pas capitonné, mais bon. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'étais à l'éthanol. Ouais. J'ai les injecteurs d'origine, c'est du 240 là-dessus, donc c'est relativement light. J'ai remonté des injecteurs qui sont faits à la base pour monter un turbo, donc beaucoup plus gros, c'est du 440. Ah. Donc ben là je tourne full éthanol. Le seul souci c'est quand tu remets de l'essence, elle pète. Mais genre première fois quand il me restait un fond d'essence, j'accélérais, je ruptais à 3-4 000 et puis il y avait des machins comme ça qui sortaient derrière. Ah. Donc là j'ai dit bon, on va remettre que de l'éthanol. Et puis bah depuis ça tourne pas mal. Et l'avantage c'est que avec toutes les petites modifs et tout, d'origine c'est du 125, là je dois être vers 130, 135 je pense, tourne pas mal. En plus du volant moteur allégé et puis de l'embrayage qui a été changé par un renforcé. Et du coup, t'as quoi? T'as injecteur, pompe? Non, même pas. Même pas. Je tourne juste avec les injos et la dernière fois que j'ai sorti les bougies, elles avaient une bonne couleur. Donc Et calculateur peut-être qui est même pas. Il n'est reprogrammé, pas non encore fait. Il devait être fait après avoir remonté le papillon, mais du coup, ce sera pas pour moi. D'accord. Des petites jantes sympas aussi. Ouais. Et il n'y a pas de cale. Ça a été monté avec du déport exprès pour tomber bien avec les fenders. D'accord. Il n'y a pas de cale derrière. Ah, pas mal. Ah oui, puis on voit les petits freins rainurés à l'avant.
T'as un frein d'origine là-dessus ou... Valve disque rainuré, les plaquettes, je sais pas. Puis à l'arrière, c'est du tambour. Mais en étrier, t'es toujours en Ah étrier oui, oui, d'origine. oui. Ouais, mais ça fait le taf, hein. De toute façon, ça fait une tonne. Je vois que ton compteur est différent du mien. Ouais, c'est un compteur plasma. Un petit peu plus sympa, il éclaire vert. C'est cool. Ah bon? Ouais, mais bon, là, avec le temps qu'il fait, je sais pas si on va le voir. Bon, bah, on va faire un tour. Moi, je m'attendais pas à ça, mais dans tes sièges, on est vachement bien. Ah, bah, je te l'avais dit. On croit pas en le voyant, mais ça va. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter une Del Sol? Bah, j'en avais vu une, et ça fait un bon moment que je voulais un cab. Et bah, pareil, une bonne occasion. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je connaissais déjà Honda, et puis je me suis laissé tenter. T'as eu quoi comme voiture, toi? Depuis que j'ai le permis, Depuis que t'as le permis, bon, c'est pas trop long, bien sûr. bah, il y en a quelques-unes, quoi. J'ai commencé en jeune permis avec une Fiat Chroma, une vieille brique de 95. Ouais, c'était sympa. Après, je suis allé chez les Allemands, je suis resté un petit peu chez VW. J'ai eu un Passat entre 2003 et je sais plus quelle année, les restylés en V6 diesel. Parce que je roulais pas mal. Bah, c'était sympa avec la boîte auto et tout. C'est cool à rouler. Après, j'ai racheté une Passat en CC, un 170. Full option, c'était un couple de petits vieux qui vendait ça, elle avait 100 000 km. Je l'ai repassé en 200 chevaux avec Reprog. Donc ouais, c'était sympa. Après, j'ai eu le Clubman Cooper S en stage 2. Donc 1 tonne 100 et 250 chevaux. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps parce que ça bougeait un peu beaucoup, je trouve. C'était pas très sécurisant. Bah après j'ai fait un porter l'aristo, je l'ai planté, j'ai eu une MX5 anglaise que j'ai payé une poignée de cacahuètes que j'ai pété aussi. J'ai eu une 325 TDS. Alors quand on dit que les Allemands c'est fiable, c'était un Fasin. J'ai réussi à marbrer le bloc. Ah ouais? Ouais, Carrément. j'ai réussi à flinguer un 325 TDS en Fasin. Puis après j'ai eu le G qui a mal fini, et puis bah j'ai eu ça. Et là Ouais. je repars sur un autre truc et on vous le présentera plus tard. Ouais, ça va être un peu lourd. Ouais. Tu m'étonnes. Du coup, là, le petit Dodine. Ah, c'est même pas un Dodine, c'est un Dine, c'est juste avec un écran. D'accord. Ouais, il est sympa, tout le monde me dit ouais, je dis écoute, tu peux mettre une clé USB, tu peux charger ton téléphone, il fait Bluetooth, tout. Chante bien ça. Oh. Ah bah, il y a moins de lignes que sur la tienne. Bah tu vois là, moi j'ai un Decata à mettre Ouais. et j'aimerais bien le mettre. Ah bah, Et changer la ligne aussi. l'avantage du Decata, c'est que... Ah, on l'entend pas trop là. Ah ouais. Ça pète un peu. Déjà qu'elle le fait un petit peu, mais alors là elle l'en fera encore plus je crois. Ouais, on l'entendra mieux tout à l'heure quand on va tirer un peu dedans. On va avoir des bonnes explosions derrière. Toi tu l'as eu comme elle est là quoi. Ouais, en gros, j'ai refait les trous derrière, les stickers, j'avais remonté les lumières à l'intérieur, mais ça a grillé. Ah. Ouais, bah, la connerie, c'est que je l'avais branché en direct, j'aurais dû le mettre sur bouton, et comme il tournait, même s'ils étaient éteints, en fait, c'était alimenté, ça grillait. Donc, pour tous ceux qui font ça, je vous conseille de monter sur un bouton. Comme ça, ça évite les mauvaises surprises. Elle pousse plus que la mienne. Elle pousse vachement Volant moteur allégé aussi, ça joue. Puis bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de pièces. plus. Ouais, je me doute. Arbre à cam, tu sais pas. Non, arbre à cam d'origine. Arbre à cam d'origine, après, le bloc a moins de bandes que le tien. Ouais, aussi. Il a 80 000. Ouais, moi, genre là, je suis déjà bientôt 120 000. Hein. J'ai eu la 104 000 et la 120 000. Ah oui, ah bah ouais, non, il n'y a pas des masses de diff, ouais. Alors, toi, comme voiture, à part bien sûr l'Aristo, ce serait quoi ton
goal. Un goal que j'aurais jamais, mais c'est quelque chose de totalement débile. Parce que c'est un Gesco, parce que c'est complètement con comme bagnole. Tout ce que fait Koenigsegg, c'est ahurissant. Ouais, je veux bien te croire. Ouais. En plus, je crois que eux, c'est tout fait main. Hein. Ouais, contrairement, enfin, ils font pas mal de choses et le truc vraiment sympa, contrairement à Bugatti, c'est qu'ils ont réussi à faire une boîte où même si tu mets plein gaz en première, tu casses pas, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal. Oh. Comme je dis, il n'y a pas de poignée. Tout ça pour se tenir. Il est pas mal. Et ton freinage, t'as vu, en fait, t'as juste les plaquettes et Les plaquettes, je sais même pas, mais et les disques. Ouais, les disques c'est sûr et ils sont bien attaqués. Les plaquettes sont bonnes à faire. La bonne odeur de pneu. Il n'y a rien pour se tenir, c'est un peu chiant. On sent que les plaquettes elles ont un peu mal aux cheveux quand même. Ouais, et c'est quoi qu'on a senti là, vite fait? C'est la poussière d'embrayage, non? Ah, quand on est parti, non, c'est les pneus. Ouais, j'aime bien cette odeur. Ça, c'est du pop naturel. Ah oui. C'est pas de l'artificiel. Comme certains. Hein? Après, quand tu roules tranquille, ça va encore quoi. Bah ouais. Là, j'ai la fenêtre ouverte derrière, tu fermes. Bon, ça résonne un peu parce que c'est pas épais, mais j'ai fait un petit peu plus de 15 000 avec, comme ça. Et ça va. Ah, on s'amuse bien avec les barjots. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu connais les barjots et que tu traînes avec eux? Honnêtement, ça doit bien faire 2-3 ans. À la base, la première fois que j'ai vu, j'ai fait c'est quoi ça? Et puis j'ai commencé à discuter, à en rencontrer de plus en plus. Et puis bah, finalement, je me suis dit mais c'est bien ça. Bah, la mentalité a changé avec le temps aussi. Hein. Bah ouais, J'étais ouais. un peu plus puriste à l'époque. Ah ouais? Ouais. Toi, puriste. Ouais, bah, tu sais, quand tu vas chez VV, le problème c'est qu'on t'impose un petit peu la dictate du stand, si tu mets 4 jantes et puis c'est tout. Et puis, bah, j'en suis revenu parce que c'était chiant quoi. Bah, ça t'ennuyait, il n'y a pas assez de personnalisation. Bah, tu fais un truc, c'est pas bien, c'est tout ça, ouais, niquez-vous.
Ah oui, toi, oui, les critiques que tu as derrière C'est sur ça. ce que tu fais toi en fait. C'est exactement ça. Le 3BG, il n'y avait pas grand chose, ouais, il était sur 4 combinés avec 4 jantes. J'avais un caisson, un Dedin, bah ça y est, c'était la mort, tu vois. Donc, Ouais, à force, ce monde-là, ça devient lourd quoi. ouais. Après, je dirais pas, la CC elle est restée full stock, mais bon, la CC, je faisais Reims-Sainte-Menou tous les jours avec, donc j'ai pas trop touché, mais bon. Bah, ça faisait le taf, hein, franchement, c'est une super bagnole. Après, c'est parti en couille, quoi. Bah un peu comme tous les barjots en fait. Ouais, oui, ouais. L'ouverture d'esprit, la fracture du crâne. comme il C'est dit. ça, ouais. L'ouverture d'esprit, c'est pas qu'une fracture du crâne, messieurs. T'as connu les barjots grâce à quel membre toi? Bah, ceux de Reims, il y a très très longtemps. Bah, 2-3 ans du coup. Et puis bah après, ça a été la section Éville-Louis. Et puis les Parisiens, les Ribas. Puis bah après, j'ai rencontré un peu tout le monde, que ce soit les Belges, les Sudistes, les Bretons. J'ai pas encore vu tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de gens. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est des gens qui vont vraiment te prendre pour ce que t'es et pas pour ce que t'as. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui. Dans ma présentation avec les barjots, c'est que t'as toutes les nationalités et tout le monde s'en fout en fait. C'est ça. Ouais, il y a vraiment de tout. On en a même qui roulent pas spécialement fort en fait. Il y en a qui sont relativement tranquilles, mais qui ont cet état de prendre les gens comme ils sont, comme ça vient, de prendre les voitures comme elles sont, comme elles viennent, et de pas juger quoi. Tu vois, moi j'ai connu les barjots grâce à Joe. Joe, ouais, j'ai pas eu. Joe qui vendait des pièces de sa EC9 qu'il avait tapé. Il me dit tiens, tu connais les barjots? Ah non. C'est quoi? Bah tu regarderas sur Facebook. J'ai vu, j'ai fait ah ouais. Je dis, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Ils se jugent pas entre eux. Puis voilà quoi, c'est bon enfant en fait. Ah, beaucoup, ouais, on rigole pas mal. Et on a avec n'importe quoi. Mais après, il y a quand même la. Comment dire? Ce qui traîne, c'est ouais, les barjots, c'est de la japonaise rouillée. Mais les gars. Vous savez si pas vous tout, saviez. vous savez pas tout ce qu'il y a chez les barjots. Ah, clairement pas. Il y a de tout, il y a même des caisses que vous avez jamais vues de votre vie. Quoi. Clairement. C'est vrai que la bouge pas. Ah non. Effectivement, ça touche. Et il est content. Il est con tout court. Et on va dire, il est tout le temps con. C'est ça. Alors toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait acheter une Del Sol? C'est comme toutes les Civic, il faut surtout faire attention à la rouille au niveau des ailes arrière, au niveau sous le châssis, etc. Après les blocs en soi, c'est vrai que c'est pas usurpé, hein, c'est solide quand même. Je prends mon ancien, j'avais un LD15 Z1 dans le G4, 350 000 km, il marchait du feu de Dieu, même s'il pissait de l'huile de partout, et tout le bordel, il a jamais rechigné, il a roulé sans huile ni rien. Mais ouais, ça va surtout être ça. Bah, Check la rouille. Il y a beaucoup aussi la maladie qu'il faut voir, c'est les coussinets sur le Z6. Bah c'est pour ça que celui-là je suis pas emmerdé, le bloc est neuf. Puis bon, même si je suis un sagouin, je lui mets pas sa mère à froid quoi. C'est depuis quand que tu es dans l'automobile? En général en fait.
En général, ça fait depuis très très longtemps parce que mon père faisait de la course. Donc c'est vieux. J'ai touché mon premier volant, j'avais 12 ans dans des chemins. Puis ouais, mon père a toujours été là-dedans, donc je pense que ça aide pas non plus. Après, je suis vraiment tombé dedans, vraiment complet, il y a, je dirais, 3 ans. C'est que là, j'ai vraiment plongé taquet dedans. Ouais, quand t'as eu l'Aristo, quoi. Non, un petit peu avant. Un petit peu avant de l'avoir. D'accord. Je pense que ça a commencé, j'ai vraiment bien tombé quand j'ai eu la première Mini, enfin ma Mini qui était préparée, et c'est que là j'ai vraiment dit ouais, c'est marrant quoi. Et t'es parti sur du job pour quelle raison? Ben un petit peu après avoir eu ma Mini, au circuit de Gueux, je vois Tipa passer un GS 300 de quelqu'un qu'on connaît tous les deux, et bah c'était fini en fait. J'ai vu la bagnole et j'ai dit bah, je dis ça je veux. Et en discutant à droite à gauche, j'ai appris qu'ils avaient sorti la même caisse avec le 2JZ GTE et tout au Japon, et puis bah un port, et puis voilà quoi. Et c'est vrai que depuis ma première, bah j'ai pas envie de repasser à autre chose parce que ça reste, c'est pas un mythe, hein, ça reste très fiable quand même. Comme je dis, hein, de l'allemande, j'ai réussi à flinguer un des moteurs réputés comme le plus fiable qui a été fait, j'ai réussi à le torpiller alors que mon D15Z1 en lui mettant en misère toute la misère du monde, il a jamais bougé quoi. Ouais, c'est là que tu vois que c'est quand même du petit moteur mais que c'est costaud quoi. Ouais, et puis comme je dis sur l'Aristo, quand tu vois la liste d'options pour une caisse de 99, ça laisse sur le cul quand même quoi. C'est feu adaptatif, essuie-glace adaptatif, des conneries, le volant qui remonte quand tu retires ta clé, les sièges chauffants, électriques, clim bizone, chargeur CD, GPS, enfin, et à des prix à l'époque qui n'étaient pas si ouf quoi. La Aristo, c'est toi qui l'as fait importer ou elle était déjà disponible à la Non, vente? je remercie encore Cédric de RHD Import qui m'a aidé dans ma démarche et tout. Elle est revenue du Japon, elle a été vendue à Tokyo exactement, et c'est pas une blague. Elle a été vendue à Tokyo, et elle est revenue par conteneur de là-bas. Et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas la même définition de l'entretien que nous. C'est que la bagnole, quand je l'ai récupérée, elle avait subi un detailing complet, mais pas juste un extérieur-intérieur, le mec avait fait faire la B-moteur avec. La voiture, je l'avais, tu ouvrais le capot, tu mangeais sur le bloc. Il était propre à crever. Et même l'intérieur et tout. Hein. Tu te souviens de la note qu'il lui avait mise aux enchères? Alors, je me rappelle plus comment se passe le système de notation, mais de toute façon elle était gradée extrêmement propre et avec un peu de kilomètres, 140 000. Donc c'était pas le plus haut, mais c'était vraiment du très très propre. D'accord. Tu conseillerais qui en niveau d'importation? C'est pas conseillé, c'est à vous de voir les gars, parce que Anthony de chez GT Import est basé dans le sud et moi Cédric il est à Angers, donc il était plus proche de moi. Après c'est à vous de voir, hein. Faut appeler les deux, faut voir avec selon leur disponibilité, etc. C'est deux personnes super. Anthony, j'ai encore des nouvelles de temps en temps, parce que voilà, bon, Cédric, on s'est un petit peu perdu de vue. Après tout ça, en même temps, je voyais pas l'appeler en lui disant tiens, tu m'as remonté une super caisse, je l'ai torpillée. C'est pas ouf quoi. Oh, ouais. Mais c'est deux personnes qui sont super. J'ai vraiment eu aucun souci, ni avec l'un ni avec l'autre. Ah, bah en plus, Anthony, il a l'air vraiment cool aussi quoi. Ah, Anthony, il est à fond dans son délire, hein, c'est clair. On s'est loupé de peu il y a pas longtemps, mais il faudrait qu'on arrive à se voir. Au moins quand je l'ai refait, il m'a demandé, il voulait la voir aussi quand on serait refait. Donc, on arrivera bien à se choper. Et nous, j'espère bien qu'on arrivera à aller le voir. Parce que il a beaucoup de connaissances ce mec. Ah oui, c'est une encyclopédie Anthony. Hein. Bon, Mathias,
Oui. Merci pour l'essai. Bah de rien. C'était cool. Bon comportement Del Sol par rapport à la mienne. Ça. Un peu mieux quoi. Pas équipé pareil. Pour te remercier d'être venu. Le petit sticker JDM. Yes. Bah, je verrai avec Alex ce qu'il en fait. Ouais, avec le futur propriétaire. Hein. J'espère qu'il sera content. Il a bien vu comment son auto elle a été souillée avant de la prendre, c'est nickel. Bah, ça va, le temps que la vidéo elle sorte, il l'aura acheté. C'est bon. Ouais. Après tu sauras. Oh, il sait déjà, t'inquiète. Je l'ai emmené faire un tour. Alors à toi qui n'est pas encore abonné, eh ben, tu t'abonnes. Tu mets le j'aime, le commentaire et que tu actives la cloche. Et nous, on te dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ah. Allez Barjo. Ciao Mina.